Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigo, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hors série. Alors en fait, pour ceux qui l'auraient pas compris, en fait, ceux qui étaient attentifs, j'ai complètement changé la structure du mois de novembre. C'est-à-dire que maintenant, je vais essayer de vous proposer durant le mois de novembre ce à quoi je veux que ma chaîne ressemble. Là, j'avais un petit trou, un petit trou, et donc du coup, j'ai décidé de jouer avec mon personnage Tomato. Alors attendez, on va un peu lui jeter un petit coup d'œil, personnalisé. Alors on va voir les attributs déjà, ouais, j'en ai trois attribués. Moi, c'est attaque de base, super frappe. Et super kick quoi parce que ça fait pas assez mal mais j'ai besoin aussi de plus d'endurance. Voilà, c'est déjà 50, ça va, on peut augmenter. Voilà, donc j'ai poncé Xenoverse 1, j'ai fait Xenoverse 2 avec mon petit frère et là je suis en train d'essayer de le motiver pour qu'on puisse faire Xenoverse 3 à 2. Le problème c'est que je crois que les Dragon Ball Xenoverse cachent, depuis la PS3, cachent les vidéos de l'histoire. Donc c'est pas trop grave, au pire on fera l'histoire que lui et moi et ensuite on gardera de côté les missions annexes pour que je puisse les faire avec vous et voir si lui il est motivé pour les faire avec moi. Parce que moi du coup j'attends avec impatience Dragon Ball Xenoverse 3 et j'ai décidé d'en profiter dans cette vidéo du coup pour vous dire. Alors modifier les techniques, alors j'avais quelques techniques qui me faisaient un peu chier, dans ce mortel c'est bien. Kenzan c'est pas très bon. Pense que je vais mettre allez, frappe flash parce qu'apparemment je viens de la débloquer. Super Saiyan 2, ouais, canon de la victoire, ouais, je garde. Double Kenzan, ça fait... Ah, allez, c'est trop stylé de devoir faire un double Kenzan. Ok, ok, donc on va modifier l'équipement. Alors, je vais pas changer ses vêtements. Je vous avoue que moi, je kiffe mon Tomato. Il a pas de nez comme Krillin. Il maîtrise le Kenzan comme Krillin. Il est torse nu parce que c'est un Saiyan qui a grandi à la dure en vérité. Il a grandi dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup de personnes et il a décidé d'utiliser sa force de Saiyan pour protéger tout le monde. Puis ensuite, il a été capturé par l'armée du ruban bleu. Ouais, voilà, vous le sentez, hein, le mec qui a préparé sa fanfiction. Parce que ouais, j'ai tellement kiffé les Xenoverse et leur création de personnages qu'avec mon frère, on s'était lancé justement dans le projet Dragon Ball Renegade. J'ai toute la story écrit, les combats et compagnie. Et là, du coup, j'ai décidé voilà, de parler du 3 et d'en profiter pour parler des Xenoverse. Alors, moi, je trouve que les Xenoverse, en fait, leur gameplay ressemble beaucoup au Budokai Tenkaichi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter quelques personnages un peu au hasard, mais qui sont intéressants. Allez, Trunks, c'est quoi? Trunks GT? Ouais, non, nous, si je prends Trunks, allez, on va dire on affronte Trunks, mais on affronte Trunks, Trunks DBZ, hein, le sérieux, le balèze, le fort. Trunks du futur, voilà. Et en fait, je trouve que ça a été un jeu grandement sous-estimé parce que sa mécanique est un peu RPG, son aventure est un peu RPG, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de quêtes secondaires. Certaines se ressemblent un peu, mais faut être franc avec nous, parce que nous, ce qu'on cherchait dans les quêtes secondaires, c'était les combats. Et en fait, justement, il y a un mode 1v1, un mode 2v2 et un mode 3v3 qui ont été, pour moi, complètement sous-estimés. Et il y a beaucoup de combos à faire en vérité. Et c'est super intéressant de voir justement tous les combos qu'il y a. Parce que justement, ouais, il va me balancer. Ah, il a fait me balancer sa grosse attaque. On va tester notre frappe. Ah, c'était quoi ça? Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Frappe flash. Faut la placer. Je sais quand est-ce qu'il faut la placer. Ah, il est tombé, il est tombé. Voilà, putain, elle est stylée cette attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques petits costumes pour Tomato. La vidéo, elle va durer environ 25 minutes, ça va dépendre un peu. C'est parce que justement, en fait, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de mécaniques, en vérité, qui rendent le jeu intéressant, comme la gestion de l'endurance. Voilà, on l'a fumé, Trunks du futur. On était dans le turfu pendant ce combat, il a rien compris. On a eu l'acquis de la prédiction, l'amélioration de l'acquis de l'observation. Et du coup, allez, on va retourner au choix des persos et on va parler. En fait, je trouve que les combats, la vision... Alors, c'est un peu dommage parce que dans Budokai Tenkaichi... bah tiens, Rikum, je suis tombé sur lui un peu par hasard. Ah merde, non, je veux pas le jouer. Moi, nous, on reste avec Tomato. Alors, voilà, il a d'autres tenues. Ok, donc là, il est en mode Majin. Je sais pas pourquoi. Il faut des adversaires un peu intéressants. Allez, Yancha, il laisse un peu la quiche de DBZ, mais vas-y, on va affronter Yancha. Et... moi j'ai hâte de voir Dragon Ball Xenoverse 3 parce que j'aimerais qu'il rajoute un peu plus des petites mécaniques qu'il y avait dans Budokai Tenkaichi qui était justement la destruction de décors. C'est-à-dire que quand on balançait un ennemi en direction d'un mur, ce qui se passait c'était que ça détruisait le bâtiment
Et c'était assez stylé parce qu'on pouvait, avec le radar et tout et compagnie, on pouvait vraiment faire à la DBZ. Ah, lui, il a Phantom Kamikaze. Alors, Phantom Kamikaze, c'est une technique à distance que je envoie avec ça. Il est où mon fantôme? Ah, j'ai plus d'envie, j'ai plus d'envie. Et en fait, justement, ça va être un peu le thème. C'est justement pour ça que j'ai pas spécialement aimé Burning Blood. C'est parce qu'ils ont pas assez de mécaniques propres à leur jeu qui nécessitent un apprentissage. Et il faut savoir que Budokai Tenkaichi 2 avait très vite compris qu'il y avait pas mal de trucs à faire. Béné Galactique. Ah oui, mais ça c'était parce que je m'entraînais pour avoir les techniques de lui, justement. Il y a pas mal de trucs à faire, on peut vraiment bien personnaliser son personnage par rapport à sa manière de jouer, on peut augmenter ses propres attributs. Si on les a fait au début un peu aléatoirement et qu'on a fini par comprendre de quoi on manquait avec les boules de cristal, on peut changer ses attributs, revoir. Il y a des combos à apprendre, il y a l'endurance à bien gérer, il y a le ki à bien gérer. Et ça fait que du coup Dragon Ball Xenoverse, comment ça s'appelle? Attends, Cell Game, c'est où? Voilà. C'est pour moi, en fait, le jeu qui a le plus l'esprit Dragon Ball Z. J'ai regardé quelques vidéos de Z Fighter. Je dis pas que Z Fighter, c'est pas un bon jeu. C'est un bon jeu, en fait, justement, j'ai regardé. Mais pour moi, c'est pas vraiment esprit DBZ. Parce que là, par exemple, j'affronte Cell. Si je veux, dans DBZ, genre, je peux décider de fuir Cell. Parce que voilà, il est trop fort pour moi. J'ai pas le niveau de l'affronter. Je l'éloigne au maximum. Ah, j'ai repris l'ancien Tomato. Ok, ça c'est attaque corps à corps. J'ai aussi une attaque sur 3. Non, c'était, ouais, on l'a testé. Frappe, ouais, j'avais pas danse mortelle. Il y a les techniques évasives qui utilisent 3 barres d'endurance mais qui permettent de survivre aux ultis. Si on place mal le coup, on peut briser la garde. C'est vraiment, vraiment, je trouve un jeu de combat très complet qui a été grandement sous-estimé parce que du coup, alors, le 1, là on est sur le 1, mais le 2 est beaucoup mieux, on débloque plus vite les techniques, il y en a plus. Il y en a qui sont imaginés et inventés, il y a des personnages, et je trouve justement que c'est un peu cet esprit, tout le monde connaît Dragon Ball Z, tout le monde a vu Dragon Ball Z, on n'a pas besoin de se taper l'histoire de Dragon Ball Z, mais par contre c'est bien intéressant de voir les modifications qui ont été faites sur l'histoire. Bah putain, mais je les éclate tous en 2 secondes en vérité. Je vais affronter Vegeta Blue, ça va être un combat un peu plus ardu. J'ai pas envie de vous montrer les missions, parce que justement, moi, mon but, en fait, allez, on va retourner au choix des personnages. On fait un dernier combat 1v1, là, on en a fait 2, donc on va en faire 3. On va en faire 3. Alors, Tomato, alors j'avais quoi d'autre? Ouais, encore du Majin. Alors là, je sais plus du tout c'était lequel, celui-là. Et on va affronter Vegeta Blue. On va affronter Vegeta Blue parce qu'à mon avis c'est un adversaire qui va nous donner du fil à retordre. Parce que j'avais fait un petit, justement j'avais fait une vidéo sur les jeux vidéo One Piece et avec un gameplay de Xenoverse parce que c'était tout ce que j'avais sous la main. Et justement moi je trouve que c'est vraiment très très dans l'esprit Dragon Ball Z que quand on joue à Dragon Ball Xenoverse on a vraiment l'impression de participer à un combat de DBZ. Et c'est justement un peu pour ça que j'ai beaucoup aimé l'air de rien les Pirate Warriors, même si c'était concentré que sur l'aspect bataille et que les combats de boss étaient soit super durs soit super faciles. Voilà, par exemple, là, il a contré mon combo. Il a encore contré, j'ai utilisé 2 fois 2, lui, il a utilisé 6 de barres d'endurance. Normalement, j'ai l'avantage au niveau de l'endurance. Donc, je dois le pousser à faire une autre esquive. Là, il peut plus en faire, alors du coup, j'en profite. Hein. Crash Meteor, on va tester Crash Meteor. Ah, putain, j'étais dans l'attaque, j'étais dans son dos, pourtant. Voilà, Crash Meteor, c'est un petit combo enchaînement. Moi, je suis quelqu'un de très corps à corps. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, parce que du coup je peux adapter l'évolution de mon personnage au corps à corps. Et après, mes techniques justement ont été pensées pour être au corps à corps. Vous voyez, on peut vraiment bien personnaliser ses combos, bien personnaliser ses coups. Et on peut du coup faire des 1v1. Donc là les serveurs du 1 sont morts, il n'y a plus personne qui joue en ligne. Mais moi sur le 2 j'avais fait un combat justement contre un mec qui avait boosté son personnage à 100. Et moi le mien n'était pas à 100, donc j'avais pas pu bien personnaliser, lui il avait bien réfléchi. J'ai tenu tête hein, mais j'ai perdu. On va retourner à Toki Toki, on va aller faire des 2v2 maintenant, bah, parce que du coup voilà, c'est pas un jeu solo, c'est un jeu d'équipe. Et ça fait que très sincèrement, moi j'encourage vraiment les gens à au moins tester le 2.
Parce que voilà, je trouve que les Xenovers ont bien pris cet esprit de Budokai Tenkaichi. Moi, ma génération se souvient de Budokai Tenkaichi, pas des Butokai, qui étaient des Tekken version DBZ. Budokai Tenkaichi, c'était vraiment un jeu de combat pensé pour Dragon Ball Z. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Non, ça doit être à peu près les mêmes techniques. Comment je fais? Voilà, technique, barrage des DD, tac. Le final, j'ai pas de final. Bah, voilà. Après, on va aller s'en créer un. Celui-là, on va d'abord se créer un petit personnage. On va tester des techniques que j'ai pas pris. Et justement, mon but avec cette vidéo, c'est de vous faire découvrir la série des Xenoverse. Donc là, j'ai décidé de faire des combats 1v1 pour vous montrer que c'est un jeu de pensée qui a été pensé. Le gameplay a été pensé pour affronter d'autres joueurs. Et justement, donc, alors comment on fait? Modifier, améliorer, changer, user, modifier, hein, pré-réglage. Alors, on va aller dans pré-réglage, on va aller dans créer. Alors attendez, j'en avais un peu inutile, c'était celui-là, là, c'est surtout la tenue. Alors, créer, voilà, donc hop. Et là, on va faire équipement et on va choisir. Alors, on va lui choisir une petite tenue. On va reprendre pré-réglage 5. Changer d'équipement, de technique et continuer, oui. Euh, Non, alors j'ai sauvegardé les pré-réglages, donc on va modifier l'équipement. Alors on va essayer de lui donner une tenue un peu sympathique. J'ai pas acheté toutes les techniques, je vous mens pas, donc ça va aller à l'instinct. Ça c'est... Ah, Dabra, allez, pourquoi pas. Tac, comme ça. Ensuite le petit pantalon qui doit aller avec. Bah je pense que c'est celui-là qu'il faut, hein. C'est pas la bonne couleur, mais après on peut modifier les couleurs, donc on va vraiment modifier les couleurs. Là j'ai vraiment envie de vous faire découvrir le jeu. Et vous montrer que justement, bah voilà, on peut vraiment personnaliser son personnage rien qu'au niveau de la tenue vestimentaire. Et ça, je trouve super intéressant parce qu'ils avaient essayé de le faire justement justement Yancha, épée de Yancha. Ouais, mais j'ai pas d'attaque avec l'épée. Gîte tortue, perruque, perruque Super Saiyan Goku, non. Turban Piccolo, non, 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 non. Voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, on va garder le chapeau chinois. Et après, par contre, ça, espèce de salle, s'active. Parce qu'après, on peut gérer les trucs. Alors moi, je vais prendre un truc quand s'active en 4 santé temporairement récupérée peu à peu. Je ne suis pas encore fichu. Parce que voilà, c'est mon gameplay. Donc le haut, je peux pas changer, mais je peux changer le bas. Donc on va essayer de trouver la couleur la plus proche. Bon, moi, je suis daltonien, donc je vous garantis pas la réussite. Je crois que c'est elle. Le noir, qu'est-ce que ça change? Ça change la ceinture, ça c'est un peu dommage. Parce qu'on la voit pas du coup la ceinture. Couleur des mains, on va laisser comme c'est, on va laisser les pieds comme c'est. Maintenant on va modifier les techniques. Donc je sais pas comment faire pour changer. Moi sur triangle, alors sur carré en général c'est les attaques distance. Donc on va mettre vendredi étincelant, je crois pas que je l'ai testé. Frappe révélatrice, ensuite on va mettre technique de combat, lance de la rébellion, déplace-toi comme tu veux pendant que tu charges. Allez, on va tester ça m'avait toujours intéressé. La charge d'énergie par contre, il faut que je la mette, technique de combat, qui quoi, transformation, non on va pas mettre de transformation, renforcement, autre, charge à puissance max, parce que du coup c'est plus rapide. Et ensuite on va mettre allez, un petit truc un peu sympathique, je sais pas du tout. Kikoa de l'empereur. Allez, on va tester avec Kikoa de l'empereur. Donc là, j'ai personnalisé mes techniques. C'est-à-dire que voilà, là, je les connais pas. Ça va être une phase test avec vous. Ce qu'on va faire, c'est que justement, je vous ai montré les 1v1. Donc c'était assez rapide. Je m'excuse, hein, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais du coup, on va mettre les 2v2. Et on va essayer de se faire des combats un peu intéressants. Donc là, on a tout. Ah merde, je l'ai mis. Ouais, mais après, c'est pas le pré-réglage, ça, c'est la tenue actuelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, peut-être que j'ai modifié. Normalement, j'ai. Ah, je crois que j'ai effacé mon. Non, il est là, normalement, il est là. Ouais, j'en ai deux comme ça. Ouais, j'espère que j'ai pas effacé, mais après, c'est pas trop grave, je vous mens pas. Donc, si on affronte Vegeta Blue, il nous faut quand même quelqu'un qui puisse tenir la route. Nous, on va se prendre. S'il y a Broly, on va se le prendre. Allez, on se prend Broly. Et on va affronter Goku Blue et Vegeta Blue. Ah, j'ai pris Trunks du futur. Attendez, je peux pas. Non, je peux pas revenir en arrière. Ah, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va se faire ça sur Planète Namek détruite. J'ai désactivé les musiques parce que moi à l'époque je jouais avec mon Spotify et mon Spotify était magique, il changeait de musique et de phase les ponts et tout étaient en parfaite synchronisation avec ce qui se passe. Et donc là c'est parti, Tomato contre du coup, bah nous on s'occupe de Goku, on va laisser le Bully. Là, s'il y a personne qui surveille Trunks, ça risque de pas le faire. Là il a utilisé 3 barres parce que c'est technique évasion.
J'ai tout mon coup, toute mon endurance, là j'ai fait une grosse erreur. Ouais. Là c'est complètement mérité les coups. Ce qui va se passer c'est qu'on va prendre un peu de distance. Mais par contre si je suis en turbo je baisse mon endu. Donc on va essayer d'esquiver ces attaques. Ah mais moi je vais les renvoyer putain. Vas-y renvoie des boules de feu là. Frank il est déter, il a pas aimé comme il a perdu au dernier combat. Par contre il perd vite sa vie. Ok ça part pas. Je voulais voir si ça partait. Wow. Et voilà on a du répondant là. Vous devrez être satisfait du combat qu'on va avoir. Ah je me suis... Attends, tu quoi de l'empreinte, c'était quoi? Ah mais c'est de l'autre côté, ok. J'ai failli me le prendre celui-là. Ah il s'est transformé en Super Saiyan, mais tu crois que t'es le seul à pouvoir faire ça? Ah j'ai pas la transformation Super Saiyan de ce bot. Il est bientôt mort. Un petit coup d'Alanapa mon pote. Ah je crois pas qu'il l'a pris. Alors, on a plus d'endurance, là faudra faire attention, faut pas confondre la prochaine offensive. Franchement, osez me dire que c'est pas l'esprit DBZ ce combat. Non, je me suis trompé, je voulais tester Kiko de l'Empereur. Ok, Kiko de l'Empereur, c'est vraiment le mec, quand le mec passe dans notre dos, dès qu'on sent sa TP, ok, c'est pas mal ça. Je vais la garder. Putain, on l'a enchaîné avec Bully là. Parce que le truc c'est que là il peut aller réanimer son allié en fait. C'est-à-dire que s'il arrive à nous gérer à deux, il peut aller réanimer son allié. Mais là c'est un peu compliqué en 2v2 de réanimer son allié. Et j'aimerais réussir à placer le Kikoa de l'Empereur. Voilà, on a gagné les gars. Bon, on n'a pas affronté Vegeta Blue et Goku Blue. Mais après je suis niveau 83, alors peut-être que les combats sont plus faciles à faire. Parce que du coup j'ai bien boosté mon personnage avec les attaques au corps à corps. Parce que du coup je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de corps à corps. Et là on va faire un 3v3. Et nous on va être 2 et eux ils vont être 3. Au moins parce que là je me rends compte que les combats sont faciles. C'est pas spectacle. Alors du coup on va faire un 2v3. Ou un 2v1. Qu'est-ce que t'en penses? 2v3 ou 2v1? 2v3? Ok, on va faire ça. Au moins comme ça ils pourront réanimer leur allié, ça fera le combat un peu plus long. Si nous on perd le nôtre, ça va nous rendre difficile. On va garder celui qu'on s'est créé. Le hasard va choisir notre... Non, bah quitte à prendre Gotenks, on va prendre Gotrunks. Voilà. Donc nous c'est bon. Start normalement pour passer au suivant. Je peux pas. Avant on pouvait. Technique aléatoire, annuler. Non attendez, il y a forcément un moyen de passer au 2v3 avec Start, non? On peut pas, bon on va se prendre une quiche alors, on va se prendre deux quiches, allez. Annuler. On va prendre Trunks, enfin ils sont forts hein, dans le truc. Hein. On va prendre Trunks et Goten petit. Mais ils vont pas censés pouvoir tenir tête à Vegeta Blue. On peut pas mettre Gogeta sinon ça fait pas un combat logique. On va mettre le méchant Mira. Et on va mettre qui on pourrait mettre. Moi je voulais mettre Lee Shenron mais je l'ai pas débloqué en vérité. Je sais pas comment on fait. Franchement je sais pas, il y a qui pourrait faire. Ah Végéto. Allez voilà, ouais mais il y a Vegeta. Bah c'est pas grave, allez. On se tape Végéto. Et on va faire ça dans l'espace, planète Vegeta. Donc voilà, Tomato, Trunks, Sangoten, Vegeta Blue, Mira. Végéto, je pense que là on va avoir du fil à retordre. On va essayer de placer le Kikoa de l'Empereur. Donc dès qu'on sent une TP, c'est comment? C'est triangle, ok. Donc on va prendre celui qui... Allez, Vegeta Blue. On va essayer aussi la lance de la rébellion. Donc, ah, je pense que Vegeta Blue va nous donner du fil à retordre. Bah, vendredi étincelant. Ah, je peux le charger?
Ok. Voilà, très bien. Maintenant, lance de la rébellion. Vu qu'il est... Ah, j'ai plus de ki, j'ai plus de ki. Ah, je voulais l'envoyer valser. Ah, je pense... Ah, j'ai voulu faire canon de la victoire, mais c'est pas passé. Oh, là, il va viser. Là, on en profite maintenant. Ah, il a esquivé. Là, il va m'avoir. Ouah, c'est pas passé loin celle-là. Végéto est KO, son Goten est presque mort. Mais là, ça devrait le faire, on est en surnombre. Il a fait réanimer son pote, ce petit con. On a perdu Goten. Ils ont perdu Vegeta, et là, il nous en reste plus qu'un à faire. Bon, je vais vous montrer, on va réanimer un allié d'ici histoire 2. Ah, Mirai, il en profite. Ah, j'aurais pu passer un Kikwa de l'empereur. Je crois que je l'ai touché là, non? Ah, il est chaud, Mira, il est chaud, il a pas envie de se laisser faire là en 3v1. Je crois que je l'ai eu avec le Kikwa. Oh, Vegeta est debout. Oh, Vegeta m'a balancé final flash. Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Alors là, normalement, il y a un système de points justement pour pas que les combats s'éternisent. Et on a gagné. Alors, on a fait 2 KO, ils en ont fait 1. On a fait 3 KO, ils en ont fait 2. Franchement, voilà. Donc, après, c'est plus intéressant lorsqu'on affronte des joueurs. Je vous mens pas. Mais c'est justement pour ça que j'attends avec impatience Dragon Ball Xenoverse 3. Parce que justement, j'ai un peu mieux compris les mécanismes, ma manière de jouer. Alors, par contre, il y a quelques trucs que je savais pas, donc on va juste regarder les attributs. Alors on a la santé max, c'est la vie, le ki max, c'est le ki pour faire les capacités, l'endurance, c'est pour faire les téléportations, les poursuites, s'enfuir avec la vitesse acquis, on va dire. Les attaques de base, c'est les combats au corps à corps, c'est carré. Et je pense que les super frappes, c'est les techniques physiques, et que les super Kikoa, c'est les techniques justement de Kikoa. Alors moi j'ai augmenté, comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté le ki parce que voilà, je voulais faire plein de techniques. Mais j'ai aussi augmenté les super Kikoa et les attaques de base. Parce que voilà, moi je suis très corps à corps, donc il me fallait plus d'endurance et ça je l'avais pas compris. Et justement, voilà, donc là je sais pas trop quoi vous montrer de plus, mais j'ai quand même envie de continuer de jouer. Il n'y a pas de combat en ligne, hein, parce que les serveurs sont morts. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir si je peux pas acheter des techniques, histoire de... Non, on va créer encore un autre Tomato. Alors déjà, on va enregistrer celui-là. Donc personnaliser, pré-réglage. Donc créer. Donc là, voilà, on a le Majin. Tac, tac, tac. Alors là, c'était bien le nôtre. Ouais, c'était bien le nôtre. Ça, c'est avec d'autres attaques, c'est celle le truc. Alors on va mettre dans le 6. Voilà, et on va s'en créer un petit deuxième. Un petit deuxième. Alors on va aller faire les courses. Voir si j'ai pas des trucs à acheter et tout. C'est un jeu, voilà, je le garde parce que franchement j'ai kiffé. Je le garde vraiment pour la collection parce que les Xenoverse, ils me rappellent vraiment beaucoup les Budokai Tenkaichi. Boutique de mélange, non. T'attaques boutique d'accessoires. Allez, on va un peu taper dans les accessoires. Allez, regardez tout le fric que j'ai, je peux faire. Je regarde juste le temps qui me reste. Je vois pas où c'est. Ah, il reste 10 secondes. Bah allez, on va vite fait faire un petit dernier truc. J'avais pas envie de trop m'éterniser parce qu'après j'ai des montages de vidéos à faire sur d'autres trucs.
Ah, le problème c'est qu'on peut pas voir. Allez, on va aller acheter les vêtements plutôt. On va laisser ses cheveux comme ils sont. Boutique de vêtements, voilà. Voilà, et on va acheter tout ce qu'on n'a pas. Ah bah oui, j'avais déjà pris la dose en vérité. Ouais, je peux déjà plus acheter certains trucs. Je vais voir tout ce que je peux, tout ce que j'ai pas, voilà. Tenue de pilote. Voilà, on a acheté quelques pantalons, allez à 1200, il n'y a pas un petit truc qui traîne qu'on pourrait acheter. En fait, je trouve que les Xenoverse, c'est vrai, ce sont vraiment des jeux complets, pour être très honnête, qui mériteraient d'être plus développés. Et que nous, en tant que fans, si on cherche vraiment des jeux de combat Dragon Ball Z, tout ce qu'on a à faire, c'est à faire les combats. Après, je vous dis, il y a des mecs déter, mais c'est un peu comme Naruto. Plus tu gagnes de combats, plus t'as de points, donc plus t'affrontes des mecs qui ont gagné de combats. Si tu perds trop de combats, t'affrontes des mecs qui ont perdu les combats. Voilà, donc on va personnaliser tout ça, modifier équipement. J'aimerais bien. Ouais, moi je suis vraiment que dans le physique, hein. Je m'en fous un peu des aptitudes que ça donne. J'avais envie de mettre ça, déjà pour commencer. Tenue, tac, tac, tac. Et là on est sur les pantalons. Les pantalons, je vous mens pas qu'ils n'ont pas eu une grande inspiration, hein. C'est un peu dommage d'ailleurs. Tac, ça, voilà déjà, on l'a déjà, tac, tac. Ouais, ouais, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai acheté que les hauts en vrai. Ouais, on va mettre ça, c'est les mêmes couleurs, ça passe crème. Euh, Allez, j'ai de Whis. Les pantalons, allez, celle-là j'ai bien aimé. C'est celle de Satan, le chapeau chinois. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a dit qu'on le mettrait. Allez, on lui met l'épée Yancha. Juste histoire 2 parce que Yancha, c'est. Le problème, c'est que moi j'ai commencé Dragon Ball avec Dragon Ball Z avec Dragon Ball et Yancha il était stylé à la première rencontre avec Goku. Il avait failli le battre, mais bah, même si Goku avait faim, voilà, il avait failli le battre. Et j'étais un peu dégoûté que le personnage il n'ait pas été plus développé. Alors c'est quoi ça? Quoi de l'empereur? Alors ça il faut changer du coup. On va mettre une technique d'attaque que j'ai jamais mis. Frappe flash on l'a déjà mis. Boue broyeuse. Non. Entaille de la mort. Allez on va tester entaille de la mort. Euh, Ça c'est mes Kikoa d'habitude. On va tester tir infini. Ensuite, au corps à corps, technique de combat, on va mettre. Allez, balle de pierre, je vois pas ce que ça peut être. On laisse ça, on va changer les super. Les super, bien évidemment. Allez, canon de glace, j'avais déjà. Super fantôme kamikaze. Allez, fin des vacances, référence à Raditz. Aussi un personnage que j'aurais bien aimé revoir. Le frère de Sangoku, je me demande même pourquoi est-ce qu'il n'a pas été redéveloppé. Ça pourrait être intéressant que Dragon Ball Super reprenne un peu tous ces personnages oubliés comme Lunch, Raditz. Je veux dire, les personnages qui ont fait une courte apparition, qui ont vite été vaincus. Ça pourrait être intéressant de les revoir. Allez, on se remet le petit coup de Super Saiyan 2 et l'échappatoire, on va mettre, allez, genou miraculeux. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va être sympa. On va essayer de tous tester dans le prochain combat. On va s'en faire un petit dernier. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une mission un peu dure. Parce que là, les combats étaient un peu faciles. Alors, du coup, voilà, on va faire une petite mission dure. Et voilà, hein, j'attends avec impatience Dragon Ball Xenoverse 3. Je vais y jouer. Je vais me l'acheter Day One. C'est prévu. C'est prévu, la PS4 1 Teraoctet est prévue. Moi, je passe pas à la 5 parce que je trouve que la 4 avait encore de la vie. On pouvait encore rester un an, voire 2 ans avec la 4. C'est pas parce qu'on est passé à la 8K, à la 16K que voilà, c'est bon, le jeu vidéo il a avancé, il a développé. Nouvelle quête parallèle. Alors on va voir un peu des adversaires un peu badass. Ouais, je pense que là, on a de quoi faire haut la main. Ça risque de prendre le reste du temps de la vidéo. Donc on va bien choisir nos teammates. Alors pas les personnages qu'on va affronter. Ce que je propose c'est qu'on prenne des méchants. Donc on prend notre nouveau Tomato. Ensuite on va prendre... Allez Yancha, vas-y viens avec tes longs cheveux. Allez, allez, t'es pas badass mais c'est pas grave, on va compenser ça avec... Avec qui on pourrait compenser ça? Bon, on pourrait se prendre Mira avec nous, qui est un personnage du coup qui a été inventé. Il y a aussi les Dragon Ball Heroes et compagnie. Mais Dragon Ball Heroes, j'ai pas trop regardé, les épisodes sont courts. Il y a les Goku Super Saiyan 4, Goku, il y a plein de trucs, c'est un peu le bordel. Et voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup les Xenoverse. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie d'encourager les gens à y jouer. Donc, du coup, alors du coup, où est-ce qu'il faut aller? Alors là,
Là, c'est les objets. Ah, le con, j'ai utilisé mon objet. Allez, c'est parti. On va voir si on affronte ici. J'espère qu'on les affronte tous en même temps, hein, parce que ce serait un peu dommage de les affronter un par un. On va les éclater vu qu'on est 4. Mais après, s'ils sont pensés boss. Ouais, bah tir infini, tu tires pas tant que ça infiniment. Peut-être qu'il faut que j'appuie plusieurs fois. Bah là, j'ai plus de ki. Ouais, tir infini, c'est un peu bidon, hein. Ça met du temps à partir. Peut-être que si je reste appuyé. Attendez, on va charger un peu de ki. Voilà, touché une fois. Attends, je reste appuyé. Ouais, ça envoie que 3 tirs infinis. Ouais, c'est pas si infini que ça, mon grand. Hein. Ça, c'était en taille mortelle, ça. Ouais, mais ça, c'est l'attaque de Krillin versus Freezer. Bon, là, il est un peu en mode boss, donc il a beaucoup de PV. On avait quoi d'autre? On avait fin des vacances. On va tester fin des vacances. Je sais comment placer une super, normalement. Avant, je savais faire le combo infini. Je sais plus du tout comment je faisais. Je crois que je m'arrêtais à un combo et que je reprenais. Après le crosspat. Après le crosspat, il y a deux coups et après tu peux enchaîner. Ah, j'ai refait tir infini, mais c'est mes réflexes. Ah bah ça va, ceux-là ils sont tous passés. Nickel. Après c'était quoi? C'était balle de pierre. On va tester balle de pierre. Ah, j'aurais voulu jeter un caillou. Balle de pierre, c'est jeter un caillou. Dans Dragon Ball Z, tu peux balancer des boules de feu, faire des kamehameha, te transformer en Super Saiyan, et t'as une technique pour jeter un caillou. Ah, il y a Vegeta qui s'est ramené. Ah, je l'avais pas vu le bâtard. J'ai utilisé un de mes objets là. Genou miraculeux, c'est si on se fait taper dessus, on va le tester si on commence à se faire enchaîner. Bon, ça va être compliqué là, on risque de perdre. Hein. Ah, je me suis transformé en Super Saiyan, ça va utiliser mon ki. Ouais, on va tester de faire des vacances comme ça. Ça a touché, ça a touché, ça a touché, mais il était déjà... Je préfère mon tomato avec l'attaque de lanceur. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Imaginez-vous faire un 3v3 avec vos potes. Normalement, ça passe, hein. Je crois qu'il s'est protégé, le bâtard. Ah, j'ai plus de ki, j'ai plus d'endurance, j'ai plus rien. On va rester un peu caché. Mais je sais pas c'est qui l'a frappé, mais merci à toi. En fait, les sorts d'endurance, les sorts de skill, c'est bien parce que si tu te fais enchaîner un peu et que tu peux pas t'en sortir, les sorts de skill, ça te prend 3 barres de trucs. Ah, nickel, on l'a eu. Et un de moins. On repasse au Super Saiyan juste pour la beauté du sport. Mon tir infini, je vais pas le garder, hein, absolument pas. Mais bon. On va prendre des vacances, mon pote. Ah, il s'est protégé, il s'est protégé. Et c'est bon, on se l'est fait. Ok, alors maintenant, où est-ce qu'on doit aller? Normalement, je crois que c'est par ici. Plaine. Descends un peu, mon grand. Voilà, c'est comme ça.
戦いが得意なのは何もサイヤ人だけじゃないんだぞ。Arrêtez. Le miraculeux, il est le mec qui se met à la bouche. Ça, c'est une technique d'Hercule, ça. ここはどうも好きになれませんね。Je comprends pas pourquoi. On aura peut-être une fois ultime. J'aime bien cette attaque, car de rien. Celle-là, je vais la garder. Celle-là, je vais la garder. Fin des vacances, elle est bien. Je trouve qu'elle colle bien avec mon tomato. Je crois que c'est une attaque de Raditz, c'est ça. Fin des vacances, c'est Saturday, Friday, c'est Double Sunday. Le samedi, vendredi étincelant, c'est les attaques de Raditz. On a perdu Yamcha, les gars. Bon, allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une réanimation. Oh, il y a Google. Ouais, on va essayer de le réanimer quand même. Et puis on a le sort d'évasion. On a plus d'endurance, Ok, on va passer à toi, Gohan. Là, on va utiliser un objet parce que je pense qu'on en a un peu tous besoin. Voilà, lesquels, les gars. Ils s'attendaient pas à celle-là. Bah, je me suis téléporté dans une attaque. Tu commences à me péter les couilles. Tiens, j'ai terminé les vacances pour toi. Là, je crois que je peux avoir les deux. C'est un peu de la merde, en taille mortelle c'est le Kenzan, alors on va prendre le Kenzan. Faut coller. Ah merde! Oh, il m'a enchaîné. Il m'a enchaîné. Attends qu'il est tout seul. Ok, alors maintenant il nous manque virus à affronter. C'est par là qu'on doit aller. Non, à ciel ouvert. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Allez, enlève le truc. On va chercher où est-ce qu'il faut aller. Ciel. On va retourner au ciel. Il y avait peut-être un autre passage. Je vous avoue que cette mission je l'ai fait une seule fois, c'était il y a longtemps donc je me souviens plus du tout. Je sais qu'il y a des raids. Ah, le voilà, le fameux virus. Celui qui va être aidé de Whis. サイヤ人はあの5人だけじゃなかったようだね。おや、なかなか強そうなやつがいるじゃないか。Quand le frappe, tu prends pas les coups. Ça c'est un boss ça, on va utiliser la capsule. Histoire de l'affronter Tenji. Ça il enlève, il fait mal, on va essayer de lui balancer une ulti, il est pas très mobile.
Je sais pas, non ça l'a pas touché, on va essayer de la convoquer. Ah j'ai plus le kick qu'il faut. 大したもんだよ。はLes あ、 potes ils 諦 vont めて crever là. 降参しろ。 Ouais, c'était clair, c'était dessiné ça. だらしのないやつだ。だらしのないやつだ。はいっと。だらしのないやいいね。久しぶりに楽しくなってきたよ。いいぞ、その調子だ。 Pendant qu'il est occupé des autres, je charge le ki. Bon après voilà, c'est l'ordinateur, hein. Il y a des moments où il agit pas, mais après regardez. Oh il m'a niqué. Il m'a envoyé 2 patates, je suis mort. ここからが本番。 allez, allez Mira, on compte sur toi Mira. だらしのないやつだ。 J'ai plus d'objets, j'ai plus... Oh il va se prendre la super, c'est fini les gars, on va perdre. On va perdre, il est mort. Et moi je me ré... C'est même pas moi qui l'a réveillé. Oh il a survécu, comment il a fait? Oh il a géré, oh Mira t'es trop fort. J'ai beaucoup aimé le personnage Mira dans... J'ai plus d'objets moi. Ah ouais, laisse-moi. Laisse-moi, ah quitte ça toi. Allez on peut se le faire les gars, on peut se le faire. On a passé le plus dur. Ah ça va même pas jusqu'au bout, oh tir infini c'est bidon. Ouais, non Mira. Ah putain le con. Ah j'ai pensé dedans mais faut qu'on sauve Mira, Il a fait le taf tout seul tout à l'heure. Ouais, on a fini la première barre de vie. Wow. J'ai plus d'objets de soin, je peux plus utiliser mon action Z. Là faut qu'on précise. Oh il nous met un coup, il nous démonte. Papa, Mira tu vas encore faire la diff ou pas? Je sais pas ce que fait Virus. Ah dommage Mira, vas-y, t'auras fait le taf Mira. Bah voilà, on va s'arrêter sur ça. Comme quoi voilà, il y a de la difficulté, c'est pas tout le temps facile, il y a des boss à affronter. J'avais réussi la mission. J'avais réussi la mission, hein. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû me prendre Vegeta Blue et Sangoku Blue avec moi. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas trop de choses à raconter. On va essayer de se faire vite fait un petit dernier, histoire de pas partir sur une défaite, un petit dernier 1v1, Tomato contre Virus, en combat classique, c'est-à-dire pas en combat boss. On peut pas faire, c'est dommage que je peux pas mettre 1 contre 2, parce que du coup des fois il y a cette situation. Et je fais un dernier petit combat, Virus contre Tomato, et on s'arrête là. On va prendre le Tomato classique, le Tomato de base. Mais quoique le Tomato version... attendez, celui qui a tir die. Allez, on va prendre celui-là. Et là on affronte... bah j'ai peut-être pas débloqué... Ah si, il est là, Virus. Et c'est le dernier combat, et après je vous laisse, on va faire ça... allez, montagne nuit. Alors désolé, j'ai désactivé la musique et j'ai pas eu envie de la réactiver. Parce que je me suis pris un disclaim à cause d'une musique sur une vidéo. Alors tous les jeux où je peux désactiver la musique, je la désactive, au moins comme ça, il n'y a pas de disclaim.
Ah ça ressemble plus à un tir infini hein. Papa, tu fais moins le malin quand t'es pas en mode boss. 諦めて降参しろ。 Ça passe à travers ou pas? Oh putain, ça passe à travers. Ouais, c'est ça qui manque, c'est la destruction de décor. C'est vraiment tout ce qui manque. Et dans le 2 non plus, y a pas. Mais si on peut détruire les décors dans ça, on aura vraiment l'impression de vivre des combats. Attendez, je peux peut-être l'avoir avec ma tempête géante. 諦めて降参しろ。 Oh, on a esquivé au dernier moment sa boule. Allez, on va le terminer avec l'attaque clé de DBZ. Le coup de genou dans le ventre. Je voulais faire un Kamehameha mais j'ai vu que j'avais plus de ki. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie en tout cas de vous intéresser à la licence avec Xenoverse. Donc on va s'arrêter ici, ça sauvegarde automatiquement, il n'y a pas de souci. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous invite à regarder la description pour me suivre et me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.